Bonsoir tout le monde. J'ai un problème. Un très gros problème. Et en fait, je pense que mon problème, je pense que beaucoup de personnes l'ont au moment où on se parle. Énormément de personnes ont ce problème. Je pense que mon problème, en étant le plus juste possible, je pense que mon problème est en train de devenir le problème de la France. Le problème de ce qu'on est en train de vivre, le problème de ce qu'on est en train de penser. Nous, est-ce que pourraient penser les autres? Le vrai problème, en fait, il est là. On est confronté à ce problème qui pourrait d'ailleurs s'amplifier si on fait rien. Je vais vous laisser partager un maximum encore une fois cette vidéo parce que j'ai besoin que ça touche beaucoup de monde en ce moment. J'ai besoin de vos réactions. J'ai besoin de savoir ce que vous en pensez vraiment. Mais vraiment en étant le plus juste possible. Parce que, écoutez, j'ai aucune honte à vous dire. Et j'ai toujours été honnête et je vais continuer de l'être avec vous. Parce que je pense que beaucoup de personnes ont besoin de ça. D'être honnête. Ne pas faire profil bas. Ne pas se cacher derrière quelqu'un. Ne pas se cacher à travers ce qu'on pourrait penser à un certain moment donné. Parce que les choses évoluent. Et beaucoup de choses sont en train d'évoluer aujourd'hui. Car j'ai aucune honte à vous dire que malheureusement, même si ça reste une minorité, parce que beaucoup de personnes en ce moment sont en train excusez-moi de ce degré de vulgarité, mais de porter leurs couilles, pendant que d'autres sont en train de baisser leur froc. Voilà la vraie vérité. J'ai toujours eu des mots crus, j'en suis désolé, mais je pense que ces mots crus, aujourd'hui, tout le monde a besoin de les entendre. Je voudrais vous lire 4-5 lignes. Je voudrais qu'on fasse un bilan commun des choses, de ce qui est en train de se passer en ce moment, à travers tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a pu subir sur ces 5 années du quinquennat Macron. Et je voudrais que tout le monde soit franc, je voudrais que tout le monde soit honnête, tel qu'il soit. Tel qu'il soit, et j'insiste bien sur le tel qu'il soit. Je vous demande de partager en masse les choses. Je vous demande de les partager un maximum. Parce qu'aujourd'hui, je peux vous jurer que le regard va se tourner, les oreilles vont s'ouvrir vers les personnes qui assument leurs actes, leurs responsabilités et leurs paroles. Et je peux vous dire qu'il n'y en a plus beaucoup. Il n'y en a plus beaucoup. Je vous laisse partager un maximum les choses pour qu'on puisse avancer sur ce live. Là, j'ai du passage, c'est pour ça, vous inquiétez pas, ça va se finir. Réintégration des soignants. Réintégration des soignants et versation des salaires qui n'ont pas perçus. Je me suis battu dans la rue pour ça. Je me suis battu dans la rue pour ça. Et je continuerai de me battre s'il le faut, au même moment où Emmanuel Macron a essayé de nous expliquer que l'hôpital était malade, qu'on n'avait pas assez de lits et pas assez de soignants. On les a suspendus, on a suspendu leur salaire, que vous le vouliez ou non. Plus d'impôts pour les jeunes jusqu'à l'âge de 30 ans. Et pendant 5 ans pour les gens qui feront des créations d'entreprises, pour nos jeunes. Vous savez, nos jeunes, pendant le quinquennat Macron, qu'on a vu faire la queue pour pouvoir bouffer, pour pouvoir manger. Parce que la vraie vérité, elle est là. La vraie vérité, elle est là. C'est ce qui s'est passé. Plus de passe. Ce passe de la honte. Retrait de nos libertés. Retrait de nos libertés. Le passe de la discrimination. Je suis désolé. C'est la vérité. Dans le métro, c'est pas grave. On va pas faire le remake des choses. Vous le savez tous. Vous savez tous ce qui s'est passé. Plus de vac. Plus de vac. Je dis vac, je dis pas le mot en entier parce que le gouvernement Macron a mis toutes ces choses en place pour censurer nos lives. Dans le pays des droits de l'homme et de la liberté d'expression. Donc je dirais le vac. Plus de vac pour nos enfants. Qui ne veut pas ce soir protéger ses enfants? Dites-le moi. Qui ne veut pas protéger ses enfants? Augmentation du SMIC. Pour tous ces gens. 10 millions de travailleurs pauvres. 10 millions de travailleurs pauvres dans notre pays. 10 millions de personnes qui se lèvent tous les matins, qui vont travailler, bien gentiment, pour payer des taxes. Pour payer des taxes. Baisse des taxations immédiates. Baisse des taxations immédiates sur le gasoil, sur l'électricité, sur le gaz, sur l'eau et sur les produits de première nécessité. On continue. Continuez de partager, s'il vous plaît, ce live en allant, qu'on avance ensemble. Non, parce qu'il faut porter nos convictions, il faut porter nos couilles au bout d'un moment. Désolé de cette vulgarité encore une fois, mais on est obligé. La retraite à 60 ans,
Pas à 65 quand t'es rincé, que t'en peux plus. Tous ces métiers durs, très très durs. Que ça soit le bâtiment ou plein d'autres. On pourrait penser aux femmes de ménage, qu'on parle jamais. Aux éboueurs, qu'on parle jamais. Mais plein d'autres métiers durs. Vous voyez travailler jusqu'à 65 ans. Est-ce que vous vous voyez travailler jusqu'à 65 ans? Sincèrement. Je vous lis, hein, je vais vous faire le récit de tout ça. Je vous demande de continuer de partager pendant ce live. Augmentation tout de suite des retraites. Augmentation tout de suite des retraites. Nos retraités qui crèvent la dalle. Nos retraités qui crèvent la dalle. Parce que c'est la vérité. Qui font un repas sur 2. Qui ne se chauffent pas en hiver. Des instaurations immédiates pour les gens victimes de handicap. Pour les gens victimes de handicap qui ont du mal à y arriver aujourd'hui. Qui n'y arrivent pas. Qui n'y arrivent absolument pas. Le RIC. Le RIC, pour qu'on puisse poser sur la table, au bout de 500 000 signatures, c'est jouable, largement jouable. Pour tous les projets de société, pour une politique citoyenne, et pas une politique politicienne. Parce que, en fait, les gens qui nous gouvernent, qui sont complètement sortis du système, qui ont complètement perdu les pédales, qui savent même pas le prix d'une baguette ou d'un croissant aujourd'hui, voudraient trouver les priorités de ce qu'il faudrait voter et des lois qu'il faudrait faire passer. Non, c'est à nous de le faire. Donc le RIC est très important. Et puis, la grande phase des choses. Je vous demande de rester parce que c'est super important et je voudrais qu'on en parle tous ensemble. Et je vous demande de partager un maximum les choses. Référendum sur l'immigration. Et c'est pour ça que je fais ce live ce soir. Parce que c'est un sujet qui divise. Et c'est tout à fait normal. Et j'embrasse mes amis tunisiens. Et j'embrasse mes amis algériens. Et j'embrasse mes amis chinois. Et j'embrasse mes amis français. Et en fait, j'embrasse tout le monde. Ce programme que je viens de vous citer, dans les grandes lignes, si jamais, à un moment donné, je vous disais que c'était le programme de Simone Veil. Si je vous dis que le programme que je viens de vous citer est le programme de Simone Veil, vous allez tous voter pour ce programme. Absolument tous. Le problème, aujourd'hui dans la conjoncture actuelle, c'est que c'est le programme de Marine Le Pen. Et beaucoup de gens ont peur de l'étiquette Marine Le Pen donnée par son père, qui a eu des paroles, que vous le vouliez ou non, c'est ce que je pense, immondes. Immondes. Et un début de parcours pour Marine Le Pen qui n'était pas le meilleur. Loin de là. Il faut savoir se l'avouer. Mais il y a des gens qui regardent leur tort. Et aujourd'hui, à travers tout ce que je vous ai cité, qu'est-ce que vous ne voulez pas? Je me suis battu dans la rue avec tout le monde. Dans la rue avec tout le monde. On a fait des dizaines et des dizaines de manifestations. Eh, c'est bon. Ça suffit maintenant. Ça suffit. Est-ce qu'on sort le roi du château ou est-ce qu'on le laisse dans le château? Il n'y avait qu'un seul truc qui m'emmerdait. Bien sûr, un sujet que j'aurais combattu jusqu'au bout, l'immigration. Il faut un contrôle de l'immigration, c'est tout à fait normal. Mais il faut aussi apprendre à vivre avec tout le monde. Que vous le vouliez ou non, c'est la vérité. J'ai des amis d'origine étrangère. Ils sont plus merveilleux que certains Français. Je vous le dis, hein. Ils sont plus merveilleux que certains Français. La vérité, elle est là. On m'a mis une étiquette pendant des semaines de facho. Les gens qui m'ont attaqué, à certains moments, dans des manifestations, dans des regroupements, ça n'a jamais été l'extrême droite. Je vous le dis. Vous voulez qu'on parle? Vous voulez qu'on dise des choses? Est-ce que vous voulez que je les pose sur la table? Ça n'a jamais été l'extrême droite. Parce qu'on a essayé de me mettre une étiquette. Parce que quand tu fais trop de visibilité, et que tu essayes de rassembler, que tu essayes d'unir, que tu essayes d'avancer ensemble, on essaye de te détruire. La vraie vérité, elle est là. Maintenant, à travers le programme que je viens de vous citer, qu'est-ce qui ne vous correspond pas? Qu'est-ce qui ne vous correspond pas? J'aurais jamais pensé faire ce live. J'aurais jamais pensé avoir ces mots. Jamais, absolument jamais. Mais il faut être sincère, il faut être honnête. Et je vous le répète, si ce programme s'appelait Simone Veil, s'il était nommé par Simone Veil, s'il était à l'intention de Simone Veil, tout le monde voterait pour ce programme. La vraie vérité, elle est là. Et j'en ai marre des gens qui baissent leur froc. J'en ai marre des mecs qui n'assument pas. Parce qu'à travers la contestation sociale, tristement, je peux voir sur les réseaux, il y en a quand même qui n'assument pas. Parce qu'ils préfèrent pas réfléchir. Parce qu'ils préfèrent pas écouter. Parce qu'ils préfèrent pas regarder la vérité du terrain, de ce qui est en train de se passer, des paroles qui sont dites aujourd'hui. La vraie vérité, elle est là.
Quelle est la personne que vous voulez vraiment combattre? Emmanuel Macron ou quelqu'un aujourd'hui qui est en train de nous expliquer qu'elle veut nous apporter tout ce qu'on a crié haut et fort dans les rues, pendant que des gens ont fini en prison, pendant que des gens ont perdu des yeux, pendant que des gens ont perdu des mains, pendant que des gens ont perdu des jambes, et on parle pas des morts, parce qu'il y en a eu. Il y en a eu. Souvenez-vous bien, réfléchissez. Il est où, Steve? Zinem Redouane, elle est où? Ils sont où, ces gens-là? Moi, j'ai pas oublié. J'ai pas oublié ces retraités qui se sont fait matraquer. J'ai pas oublié ces infirmières qui se sont fait traîner par terre. J'ai pas oublié ces pompiers qui se sont pris une balle de LBD en pleine tête. J'ai pas oublié. J'ai pas oublié ces infirmières qui ont perdu leur emploi. J'ai pas oublié ces manifestations anti-pass pour la liberté. Pas contre un vac. Pas contre un vac. Pour la liberté de chacun. Pour la liberté que nos anciens ont su gagner. Ont su gagner. Parce qu'ils portaient leur position. Parce qu'ils portaient leurs couilles. Pendant que d'autres baissent leur froc. La vraie vérité, elle est là. La vérité que personne ne veut entendre. La vraie vérité, elle est là. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Je vous demande, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous voulez laisser repasser Emmanuel Macron? Je vous pose cette question. Parce que Emmanuel Macron touchera à vos enfants dans 6 mois. Il ne touchera pas à ma fille. Et c'est de ça que j'ai peur. Parce que Emmanuel Macron ne fera rien pour revaloriser l'emploi, garder les entreprises, rebooster l'industrie. Il ne fera absolument rien. Il n'augmentera pas les salaires. Il vous fera travailler jusqu'à 65 ans et il continuera d'enlever vos libertés. Et si vous n'êtes pas d'accord et que vous sortez dans la rue, on vous matraquera la gueule comme on nous a matraqué la gueule depuis 5 ans. Et puis bien sûr, tout ça sera instrumentalisé, médiatiquement que vous le vouliez ou non. Parce que c'est la vérité de ce qui se passe aujourd'hui. J'ai vu BFM TV filmer des feux de poubelle pendant 5 heures au lieu de faire voir la vraie réalité du terrain. Au lieu de faire voir la réalité de ce qui se passait. Je vous demande de partager un maximum ce live aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, il va falloir qu'on assume nos actes et nos décisions. Il va falloir arrêter de faire semblant. Il va falloir arrêter de pas prendre des positions. C'est trop facile de pas prendre de position. J'aurais très bien pu fermer ma gueule. Parce que tout ce que je suis en train de dire, bien sûr, que je vais encore me faire critiquer. Encore me faire traîner dans la boue. En attendant, je veux sauver ma France, je veux sauver nos jeunes, je veux sauver nos enfants, je veux sauver nos emplois, je veux sauver nos salaires et je veux sauver l'avenir de la France. Et aujourd'hui, quand on met le papier sur la table, mettez-le papier sur la table. Parce que c'est trop facile de critiquer à travers tout ce qui s'est passé dans le passé. Le passé, j'en ai rien à foutre. Moi, je veux regarder ce qui va se passer demain. Et je veux regarder ce qui va se passer demain, tous ensemble. Tous ensemble. Est-ce qu'on va être capable de le faire? Est-ce qu'on va être capable de le faire tous ensemble? Ou est-ce qu'on va encore être capable de baisser les yeux et de ne pas assumer les actes et les décisions, comme beaucoup le font, comme beaucoup de personnes sont en train de le faire? Est-ce qu'il est vraiment temps de baisser les yeux? Ou est-ce qu'il est temps d'avancer? Est-ce qu'il est temps qu'on avance tous ensemble? Je vous pose cette question, mes amis, ce soir. Une énorme censure sur mes pages. Je vous demande de partager en masse, dans vos stories, dans vos groupes, parce que je veux les réactions de tout le monde. Et dans 10 jours, si Emmanuel Macron repasse au pouvoir, ça ne servira à rien de taper sur Emmanuel Macron. Il a fait une com exceptionnelle, que vous le vouliez ou non. Il est très très fort. Très très fort dans la communication. Si Emmanuel Macron repasse dans 10 jours, ça ne sera que la faute des Français. Que la faute des Français, je vous le dis. Ça sera que de notre faute. Alors prenez votre destin en main. Il faut doser les choses. Ce référendum sur l'immigration, ça me va. Parce que ça leur a annoncé des décisions que j'accepte pas depuis des années. Parce que je le répète, j'ai des amis d'origine étrangère qui sont bien plus formidables que certains Français, que vous le vouliez ou non. Qu'il y ait un contrôle des choses, c'est normal. On ne peut pas accueillir tout le monde. J'aimerais bien, c'est pas possible. C'est pas possible. Tu peux pas accueillir 10 millions de personnes chaque année. C'est pas possible. C'est triste, mais pas possible. Il faut que tous les pays du monde mettent les choses en marche pour pouvoir aider son prochain. Aider son prochain. Chose qu'on ne sait plus faire. En France, il y a un sport national, c'est la critique. L'ego et la jalousie. Voilà le sport national de la France. Certains pays s'en sortent beaucoup mieux que nous. Parce qu'ils se soutiennent. Parce qu'ils sont main dans la main. Vous avez ma parole. Je donne ma parole que je ferai n'importe quel combat contre les injustices. Pour tout le monde. Toute origine confondue. On doit contrôler les choses, mais aujourd'hui, l'heure est grave. Est-ce que vous voulez être 5 ans de Macron?
encore en plus, peut-être 7, à travers ce qu'il a annoncé. Est-ce que vous le voulez encore pendant toutes ces années? Je vous pose cette question. Est-ce que vous voulez qu'il vienne chercher votre autorité parentale sur vos enfants? Est-ce que vous voulez continuer de travailler juste pour payer les taxes? Est-ce que vous voulez continuer de travailler jusqu'à en plus pouvoir, jusqu'à être au bout des choses? Aujourd'hui, il faut assumer ses actes et ses décisions. Allez voter contre Macron. Allez voter contre Macron et faites-le sortir du trône. Faites-le sortir du trône. Allons-y tous ensemble. Soyons forts, soyons unis. Nous pouvons le faire. Et les gens qui n'assument pas leurs responsabilités, baissez les yeux quand vous passez devant eux. Il faut arrêter de suivre ces gens-là. Assumez vos responsabilités. Assumez-les jusqu'au bout. Pour le pays, pour nos enfants. Je vous embrasse. À très vite. J'espère que cette vidéo va longuement circuler. Longuement circuler. Je vous demande de la faire circuler partout. Je suis prêt à accepter toutes les critiques, c'est pas grave. J'assume mes actes et mes décisions. Quoi qu'il en coûte. Pour nous. Pour nous. Je le fais pour nous. Et je continuerai de le faire pour nous. Parce que j'aime la France. J'aime les citoyens. J'aime mes enfants. J'aime vos enfants. J'aime absolument tout le monde. Et je veux juste qu'on arrive à vivre mieux. Arrêtez d'écouter tous ces polémistes qui savent faire que de la polémique, mais qui savent pas agir. Je vous embrasse.